بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. صلي وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد. Quel bonheur, quelle plénitude, quelle béatitude, quel nirvana. Ça a plu à mon ami. Nirvana. Aïe aïe aïe. Abnaï Banati, mes fils et mes filles, Ikhwani, Akhawati, mes frères et sœurs, أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis أحفادي حفيداتي mes petits-fils et mes petites-filles, je vous aime tous en Allah et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle belle invocation, quel beau pacte, quelle belle hygiène de vie, quels excellents comportements. Paix, miséricorde et bénédiction avec S, Masha'Allah. Je vous rappelle que nous sommes des musulmans et nous devons nous aimer en Allah et avancer ensemble dans l'unité et dans l'union. Mes frères et sœurs que j'appelle en humanité, en citoyenneté, en universalité, en symbiose, en vivre ensemble, en gentillesse, en toutes les bonnes choses. Nous sommes frères dans toutes les bonnes choses. J'ai beaucoup d'affection pour vous. J'aime bien partager des choses avec vous. J'aime bien l'art de la conversation avec vous. J'aime le bavardage avec vous. J'aime aussi apprendre de vous. J'ai beaucoup appris de vous en vous côtoyant, en vivant avec vous. Ça fait 23 ans que j'ai quitté mon désert. Et là, j'entame la 24e année avec vous. Donc, c'est beaucoup plus que ce que j'ai vécu à l'étranger. Ne pas aimer mon deuxième pays est un signe de folie. Donc celui qui n'aime même pas son pays dans lequel il est né, celui-là il est fou allié. Moi c'est mon deuxième pays, d'accord, que j'ai adopté et qui m'a adopté. Oh je l'aime, je l'aime. Ah oui, oui. Non, avec je l'aime. Ah oui, oui, avec mes, je l'aime. Ah oui, je l'aime. C'est le pays, mon pays, 24 ans. Pays de ma femme, pays de mes enfants, pays de beaucoup de choses. J'ai des souvenirs ici, j'ai appris des choses ici. Bon, même si ils deviennent de plus en plus extrémistes, de plus en plus méchants, de plus en plus droitiers, même s'ils veulent te mettre dans un bateau et te mettre dans la mer, même s'ils ont peur du grand emplacement, même, j'aime ce pays. Très bien, on entre directement dans le vif du sujet, tout en rappelant que nos amis non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, doivent se remettre en cause et doivent commencer à chercher. Ça marche, attention. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Une sœur nous dit Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya marhaba. J'aime beaucoup votre façon d'analyser les sujets. C'est bien ça. Éloge. Je fais de l'éloge sur moi. Oh là là. Attends, je vais me gonfler un peu les chevilles, les cuisses. Je vais tout gonfler. D'accord. Ah, ça fait bien. Ça fait de bien. Ah, donc je suis intelligent. Oh là là. Je suis intelligent. J'analyse bien les choses. Oh. Ah oui, ça, elle me dit de bonnes choses. C'est très pertinent tout ça. Ah oui, bien ça. Avec un peu d'humour en plus. Vos rappels sont vraiment très bien. Qu'est-ce que vous attendez pour partager? Qu'est-ce que vous attendez pour mettre sur les forums? Qu'est-ce que vous attendez pour envoyer à vos mailing lists? Qu'est-ce que vous attendez pour créer des pages Facebook autour des rappels de l'Oasis? Et d'autres si vous voulez. Mettez tout le monde. Ceux qui sont pertinents, intelligents. Qu'est-ce que vous attendez? Attendez. À partir de maintenant, je vais commencer à faire un bilan par mois. J'ai les statistiques sur la chaîne, je vais mettre un bilan par mois pour vous dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché.
Parce que vous ne faites pas la transmission des rappels. Vous ne diffusez pas, vous ne publiez pas, vous n'aidez pas. Vous ne m'aidez pas dans la promotion. La promotion, promouvoir. Il y a un rappel non promu, qui n'a pas de promotion, il n'est pas connu. C'est pas bon. Et celui qui indique le bien est comme celui qui le fait. Comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, jazakallahu kulla khair. Je t'annonce une bonne nouvelle. Je n'ai aucun mérite dans l'histoire. Allah dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappelle, car le rappel profite aux croyants. Il t'a profité. C'est que tu es une croyante, mashallah. À celui à qui le rappel n'a pas profité, de se poser des questions. Mais alhamdulillah, il te profite, alhamdulillah. En tant que nouvelle convertie, je pense que vous êtes une âme à prendre en exemple, mashallah. Tu confirmes ma femme? Je suis une âme à prendre un exemple. Imagine, il dit, ah non, je vous raconte des bobards, ah oui, c'est un shaitan, il est méchant. Et il est violent, il est pas gentil, il est pas doux, il est casse-tête, il est hypocrite, imagine, il lui dit. Ah, mais la peur, elle ne peut pas se dire. Tu la menaces, tu la tiens, mais on ne peut pas la tenir en France. Donc, peut-être. Exemple, non. L'exemple ultime s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre exemple, modèle absolu, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chacun de nous donne des pistes aux autres. Chacun de nous apprend des autres, avance avec les autres, en symbiose. Très bien. Cependant, donc, tu es converti, félicitations. Takbir, Allahu Akbar. À toi de m'expliquer qu'est-ce qui fait que tu es converti. Toi qui as grandi dans un pays non musulman. De toute façon, celui qui grandit dans le monde d'aujourd'hui, quand je me pose la question, moi à chaque fois, comment il s'est converti à l'islam. Parce que la majorité pense qu'ils se sont convertis à l'islam, mais ce n'est pas le cas encore. Donc tu dois m'écrire, qu'est-ce qui a fait que tu t'es converti à l'islam. Et ne me dis surtout pas que tu as vu Allah écrit sur une oreille, c'est ça, dans une oreille, ou que quelqu'un, un enfant est né avec des versets de Coran, et je t'ai converti. Si tu me dis ça, je te décapite. Il décapite, il est méchant. C'est un lapsus révélateur. Décapité, aïe aïe aïe. Bah oui, à toi de me dire. Si tu me dis, j'ai vu quelque chose dans le ciel, et je me suis converti à l'islam. Ah non, ça c'est pas bon. Ça. Donc tu m'écriras pourquoi tu t'es converti à l'islam, s'il te plaît. Comme ça, je fais un rappel à partir de ta conversion à toi. Cependant, il est dangereuse. Cependant, c'est mais, M-A-S, aïe aïe aïe. Donc cependant, très bien. Cependant, pour les salafis, je voulais vous demander la chose suivante. Une sœur salafia m'a dit que de nos jours, il était important de se distinguer. Il est important de se distinguer. Donc moi, je suis salafi. Très bien. Allez, on va écouter ça. Oh, ma sœur la convertie. Oh, moi, Mustafa Abou Mama. Je suis salafi. C'est bon, je me suis distingué. Oh, la convertie. Oh, moi, je suis avec un qamis tout court. J'ai une belle barbe avec le henné en plus. Je parle tout le temps de Akida, de Tawhid, d'innovation. Je me suis distingué. C'est ça, être distingué. Très bien. Bah, tu dis à ta copine, ou tu dis à toi-même, ou tu dis à ceux qui t'ont dit ça, donc sa mère et son père et ses grands-parents, pendant au moins 10 générations, ne se sont pas distingués. Il n'y avait pas ce type de choses. Chez les musulmans, dont la majorité écrasante des terres, connues et non connues, cette manière de dire je suis salafi pour me distinguer, attention, il n'était pas à la mode partout dans les pays musulmans. Donc qu'est-ce qui fait alors que... Donc tous ceux qui ne se sont pas distingués avec ce mot, ils sont en enfer. C'était pas de bons musulmans. Ils n'ont rien sniffé de l'islam, ils n'ont rien senti de l'islam. Ils étaient absents alors de l'islam. Ils ne l'ont pas vécu, puisqu'ils ne se sont pas distingués. Maintenant, ma question, ça veut dire quoi, se distinguer? Mais la Miss, on lui a raconté des choses, n'est-ce pas? On lui a raconté des bobards. Et on peut lui dire l'origine du mot lui-même, le mot salafi. Sachant que, si tu surveilles un peu mes rappels, tu verras que le mot lui-même, je n'ai jamais voulu dire des choses dessus,
Du tout. Parce que pour moi, c'est un mot qui porte une histoire pour lequel nous devons un énorme respect. Et qui a été travesti tout au long de quelques histoires musulmanes, surtout dans les temps modernes, et qui a été mal utilisé, d'accord, dans l'époque contemporaine, ce mot salafite. Revenons à ses origines. Omar, Uthman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Zubayr ibn Awwam, Talha ibn Ubaydillah, quand ils se rencontraient, ils ne disaient pas moi je suis salafi. Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Tu vas me dire c'est logique comme bonjour. Très bien. Ceux qui les ont suivis ne disaient pas moi je suis salafi, je suis salafi. Ceux qui les ont suivis ne l'ont pas dit. Et on avance pendant à peu près 700 ans. À peu près. L'avènement de l'époque de Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah. À ce moment, le mot a mobilisé beaucoup de bavardages et beaucoup de conversations et beaucoup d'écrits. Et c'est vrai que ces moments-là étaient d'un niveau de décadence, d'un niveau de division, d'un niveau d'égarement, d'un niveau sectarisme qui dépasse tous les entendements possibles. Donc le mot, on a commencé à dire moi je suis min ahli salaf, salafi, j'appartiens au, je suis le modèle, je suis le minhaj, salafi, en le définissant. Qu'est-ce que nous on a fait? On a vidé le mot de tout ce qu'il contient, de toute sa pureté, de toute sa puissance, et on l'a résumé en 2 à 3 choses, si ce n'est 5 commandements. D'abord, le niqab noir entier, akida, tawhid et bida. Et on a pris 5 créateurs, 5 Moïse, 5 Ahmed Mohammed, Ibn Taymiyyah, 2-3 savants contemporains. On a mis la cuisine, on a fait le jus, on a pris ce jus, on l'a bu, et on s'est rendu compte que c'est un poison. D'accord? Parce que on se distingue finalement, on voit d'autres d'en haut, on décide que tous ceux qui ne se définissent pas par cette définition, mon salafi, sont des shayatin, des innovateurs, des hizbi, des kotbi, des ahlul hawa, les gens de la passion. D'accord? Des ikhwani, des partisans de je sais pas quoi, et de. Et il fallait les mettre en quarantaine. Et le mot s'est mélangé avec les pires sectes de madkhalisme, de sectarisme et de toutes les bêtises qu'on voit. Donc, quand quelqu'un m'annonce qu'il se convertit dans une mosquée, quand je fais mes conférences à l'époque, quand je rencontre quelqu'un qui se convertit à l'islam, ma première chose que je lui dis, c'est apprends l'ilm, chemine dans l'ilm, et méfie-toi de tous ces groupes-là, quels qu'ils soient, comme tu te méfies de la peste. La peste, je ne l'ai pas connue. Comme tu te méfies du sida, du choléra, des pires maladies, des pires choses. Et règle le problème. Donc, l'instant, tu viens de te convertir, toute personne qui te dit, moi, je suis tel groupe, d'accord? Méfie-toi de lui, comme tu te méfies de la peste, il ne t'apportera aucun bien, il t'apportera que le mal. Souvent, subhanallah, j'ai dit à des convertis, si tu étais resté kafir, tu étais délabré pour toi-même, tu ne dérangeais que toi-même. L'islam était, et les musulmans étaient préservés de ton mal. Tu as prétendu que tu es devenu musulman. Tu ne savais même pas, tu as vu une oreille sur laquelle il écrit Allah, un arbre prosterné, tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tu n'as rien compris de l'islam, et tu es devenu le pire combattant de l'islam et des musulmans. Donc si tu étais resté kafir, finalement c'était mieux. Kafir dans ta vie inutile, futile, qui ne vaut rien. Tu n'apportais le mal qu'à toi-même, à quelques-uns de tes groupes, à ta famille. Mais une fois que tu deviens musulman, sectaire, tu sapes les musulmans de l'intérieur. Et tu éloignes les musulmans et les non-musulmans de l'islam. Et tu crées la division. Donc attention.
Donc tu ne me dis pas à moi se distinguer. Je n'invente pas un mot, d'accord? Je ne le vide pas entièrement de son sens, d'accord? Qu'est-ce que c'est que le mot salafi? Allez, je demande. Si tu me le résumes par une phrase, tu n'as rien compris. Hein? Je comprends l'islam comme l'ont compris les salafs. Belle définition. Alors, moi, je comprends l'islam comme l'ont compris les salafs. Qui sont-ils, les salafs? Et qu'est-ce que c'est que l'islam? Et ça veut dire quoi comprendre? Ah, bah là tu prends ton stylo, bah, tu dois m'écrire au moins 1000 pages. Si tu ne m'écris pas 1000 pages, tu n'as rien compris du mot salafiyya. C'est pour ça que moi j'ai jamais voulu tourner autour de ce mot. Kinam, ceux qui le prétendent ont ravagé le contemporain, les musulmans. Non, ceux qui l'ont prétendu ont ravagé le contemporain. Mais tu m'expliques avec la suite, comme ça on va expliquer un peu. Très bien. Cependant, pour les salafis, je voulais vous demander la chose suivante. Une sœur salafie m'a dit que de nos jours, il était important de se distinguer. Donc tu regardes cette sœur salafie, d'accord? Et tu imagines la scène suivante. Tu es assise à côté d'un lion. Est-ce que tu peux te permettre? Un lion sauvage. Est-ce que tu peux t'asseoir avec lui? À côté de lui. Mustafa. Ah Mustafa, arrête. C'est-à-dire, il va me dévorer. N'est-ce pas? Bah, moi je dis, il vaut mieux que tu t'assoies à côté du lion sauvage, ou du guépard sauvage, ou du lynx sauvage, et tu lui donnes ta cuisse, comme disait mon cousin. Tu lui donnes ta cuisse, d'accord? Et tu lui dis, mange, bon appétit, que t'asseoir avec cette jeune femme. Mustafa, là, tu divises trop. Parce que j'ai peur pour toi. Les merdes, parce que, à défaut t'apporter le bien, elle ne t'apportera que le mal. Et bientôt, tu seras une combattante qui va vivre pour saper l'islam et les musulmans. Ah oui, ça commence, c'est juste pour me distinguer. Il y a tellement de sectes aujourd'hui, c'est comme l'époque de Ibn Taymiyyah, je me distingue faux. C'est clair aujourd'hui, pas besoin. Aujourd'hui, tu t'assois avec quelqu'un, il dit une phrase, tu peux savoir qu'est-ce qu'il est. Aujourd'hui, même pas de gros brillants, nous sommes loin de l'islam. D'abord, revenons à l'islam, avant même de vouloir nous distinguer, revenons d'abord à le Coran, ouvrons le Coran. Ibn Taymiyyah, quand il a dit ça, vous savez, ça c'est Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, toute sa vie pour l'islam, depuis l'âge de l'enfance. Donc il avait bien compris, madame. Ibn Taymiyyah, chose compliquée, une chose à laquelle il n'arrive pas à trouver une réponse, il fait 12 000 fois minimum. Une journée entière. Il passe son temps à faire l'istighfar. Quand il n'arrive pas à trouver une réponse simple, compliquée, n'importe quoi, il demande pardon à Allah. D'accord? Dans ma tête, ça s'est mélangé. Je pensais à Abu Huraira qui faisait 12 000. Mais il passait son temps à faire l'istighfar. Ça peut être 12 000, 15 000, 20 000, 5 000. Il n'arrive pas à trouver une réponse à une problématique. Il demande pardon à Allah. Ça, c'est un expert, madame, qui a vu beaucoup de choses, qui a compris beaucoup de choses. Et qui a analysé, qui a défini, qui n'a pas vidé le mot de son sens. Tu sais combien il a écrit, le Ibn Taymiyyah. Il clouait le bec à n'importe quel pseudo-savant ou savonnette de son époque. Il émerveillait les bouddhistes, les philosophes, les chrétiens, les extrémistes, et quand il se lançait, il était inarrêtable, inatteignable. Il clouait le bec à un philosophe qui a passé toute sa vie à étudier, à approfondir la philosophie. Il clouait le bec à un bouddhiste ou un adorateur d'une religion que personne ne connaît de son époque. Ibn Taymiyyah avait déjà analysé en profondeur totale. Il clouait le bec à ses experts. Tu me prends une gamine aujourd'hui, elle ne sait pas, elle ne sait pas la pauvre, dire deux mots, hein, où elle respecte une norme de quelque chose. Elle ne sait pas la pauvre lire le Fatiha, d'accord, et juste comprendre un minimum de le Fatiha. Elle te dit, je veux me distinguer. Distingue-toi, machallah. Ah non, vous nous avez semé la division et la haine contre les musulmans. Il n'y a pas plus hautain que ces pseudo-salafis des temps modernes, que j'ai moi remplacé par le mot matraliste. Par respect au mot salafiyya. D'accord? Juste par respect au mot salafiyya, parce que le mot salafiyya porte des choses extraordinairement nobles. D'accord? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Je pense que pour elle, le mot salafi n'a rien d'orgueilleux. C'est juste le fait de suivre au plus près les traces des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ah, Inch'Allah. Avant, elle connaît, elle, les traces. Elle les connaît, les traces. Donc tu lui dis, est-ce qu'elle peut nous donner les traces des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'elle imagine que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient un moule mondialisé? Était la même chose? Ben, ils n'étaient pas d'accord sur beaucoup de choses. Ils se sont divisés. Ils n'étaient pas d'accord sur des choses. Il y a eu même des guerres entre eux. Quand un disait une chose et l'autre disait une chose, et les deux choses, ils n'étaient pas d'accord tous les deux. Elle suit quel pas? Le premier ou le deuxième? Elle fait quoi? Leurs pas, comment on peut les comptabiliser? Les pas de Sahaba, comment tu peux les comptabiliser? Leurs pas dans leur vie, au moment de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou après? Ce qu'ils ont fait, comment ils ont vécu avec les autres? Comment ils ont géré les problématiques graves? Comment ils sont partis dans des terres lointaines? Comment ils ont vécu avec la majorité écrasante des gens qui étaient kuffars, mécréants? C'est pas là, elle les connaît. Donc là, il liste la pauvre, les pas des Sahaba, et il dit, moi je suis les traces des Sahaba. Bravo, mashallah. Bravo. Mais elle ne sait même pas ce que veut dire le mot Sahabi déjà. Elle ne connaît rien à rien. Si tu lui dis, cite-moi 10 Sahabis, elle commence à bégayer. Allez, je te dis, demande-lui qui sont ceux à qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a décrété qu'ils étaient au paradis. Elle a eu sûrement, ou peut-être, l'image de DiCaprio dans sa chambre quand il était adolescente. Elle a connu tout sur la vie de DiCaprio. Elle a eu l'image de What else, George Clooney. Elle a tout connu de lui. Quand elle voit Ronaldo, la pauvre, elle tremblait quand elle était adolescente. Elle sait tout de lui. Bah dis-lui, est-ce que tu connais la vie des 10? D'abord, cite-les. Dis-lui, cite-les. Les 10 à qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le paradis. Et là, il l'a annoncé à d'autres. Mais nous avons 10 très connus. D'accord? Tu dis, cite-moi les 10. Et une fois qu'il les cite, dis-lui, c'était quoi leur vie? Comment ils ont vécu? Pour qu'on puisse commencer à marcher sur leurs traces. D'accord? Donc arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Tu es musulman. Musulman. Point barre. Musulman. Huwa sammakum al-muslimin. Il vous a appelé les musulmans. Tu es musulman. Point barre. Tu n'as pas à te distinguer. Si tu veux te distinguer, je t'observe moi sur la durée et je vois comment tu te comportes. Par rapport à la jalousie, par rapport à la mesquinerie, par rapport au mensonge, par rapport aux manipulations, par rapport à la bassesse, par rapport aux pauvres, par rapport à ta famille, par rapport à beaucoup de choses. Et là, tu te distingueras. Pas besoin de me dire, je me distingue. Chacun de nous observe les autres. Chacun de nous observe le comportement des autres. Naam. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. Il n'a pas dit ceux qui prient bien. Ah non, ceux qui sont dans le khushu' dans la prière. Ceux qui seront les plus proches de moi le jour du jugement dernier sont ceux qui ont les excellents comportements. أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. La chose la plus lourde qu'on pose sur la balance le jour du jugement dernier, c'est حسن الخلق, l'excellence du comportement. C'est avec ça qu'on peut se distinguer. En plus, même pas avec la niya de se distinguer. J'essaie d'exceller dans mon comportement. C'est vraiment ça qui donne une idée sur mon islamité et ma religiosité et ma foi et ma spiritualité. C'est vraiment ça qui peut être vérifié. Et même ça, je ne le fais pas pour que je me distingue. Ma seule niya, c'est qu'Allah me demande d'agir excellemment, au moins d'essayer. Et de prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. C'est Allah qui sait. Est-ce que je me distingue vraiment ou pas? Allah me dira le jour du jugement dernier. Même pas besoin des humains. Ils sont bien. Ils font le témoignage qu'ils ont vécu avec quelqu'un de bien. Jazahumullahu khairan. Ils ne veulent pas le faire ou ils ne peuvent pas le faire. Ça ne m'apporte rien à moi. Et ça ne m'enlève rien. Donc je n'ai même pas à me distinguer. Mais la seule distinction possible, c'est
إن أقربكم عند الله أتقاكم. إن أقربكم عند الله أتقاكم. Point barre. Réglé. Continuons. Elle m'a justifié l'importance de se distinguer avec ce hadith. Et là, c'est le hadith des hadiths. Je te donne un pourcentage. Dans toute ta vie jusqu'à ton dernier jour, à chaque fois que tu t'assois avec quelqu'un qui commence par ce hadith, je te demande de commencer à t'en méfier. Ah oui, Moustapha, mais tu nous appelles qu'il faut aimer les musulmans. Oui, aime les musulmans. Pas de problème. On revient au lion. Tu t'assois avec le lion tu lui dis mange. Et méfie-toi de cela. Cela, attention. Attention, parce que quand ils sortent ce hadith, parmi tous les hadiths, et avant même les hadiths, il oublie les versets, dis-toi qu'il y a un danger. Ça, c'est le hadith des hadiths. S'il y a un hadith qui a été mal mené depuis au moins 200 ans, et surtout dans cette pourriture d'époque contemporaine, qui a été pourri dans un pourrissement infini par ceux qui prétendent être musulmans et ceux qui prétendent être salafis, d'accord? Parce qu'ils n'ont rien à voir avec la salafiyya, c'est ce hadith-là. Bismillah. Les juifs se sont divisés en 71 groupes. Et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté, entre parenthèses, c'est-à-dire la communauté musulmane, se divisera en 73 groupes. Tous iront en enfer, sauf un. Ils ont dit qu'il est ô messager d'Allah. Qu'il est-il, ou qui est-il plutôt? Qui est ce groupe? Ô messager d'Allah. Il a répondu, celui qui est sur le même chemin que moi et mes compagnons. Qu'en pensez-vous? Barakallahu fik. Ça, c'est le hadith des hadiths. Je vous donne un critère. Dès que tu t'assois avec un groupe ou avec quelqu'un qui choisit ce hadith-là, parmi tous les versets d'Allah et tous les hadiths qui existent, dis-toi danger. Je préfère donner ma cuisse à un lion pour qu'il la dévore et on débarrasse, que de m'asseoir avec celui-là qui peut, à défaut que moi, je l'aide, lui, il me détruira. Et il installera les pires choses qui ont divisé la Ummah. La Ummah a une religion, une très belle religion. Mais la Ummah, malheureusement, Shaitan a réussi avec elle. Tahrish, comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Semer la pagaille, semer la zizanie, semer le divisionnisme à l'infini. Et ce hadith-là, subhanallah, iftaraqat kada wa kada. Regarde, il commence par iftaraqat. Ils se sont divisés. Iftaraqa yaftariqu, se diviser. Farraqa yufarriqu, diviser. Ça veut dire, ce hadith-là de iftaraqat est utilisé pour diviser. Ça veut dire, ce hadith-là de 3 types de religions se sont divisés, 3 types d'adeptes de religion se sont divisés, nous on l'utilise pour diviser la Ummah islamique. C'est extraordinaire. Alors qu'Allah, avant que tu me parles de hadith, les versets sont clairs. Allah lui-même dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Regarde. Et accrochez-vous à la corde d'Allah tous. Il aurait pu dire, et accrochez-vous à la corde d'Allah, point. Non. Il a dit, accrochez-vous à la corde d'Allah, tous. Tous. Mais toutes les sectes, tous ceux qui s'appellent musulmans, accrochez-vous à la même corde, la corde d'Allah. Il aurait pu mettre un point, et le sens arrive à mon cerveau. Non. وَلَا تَفَرَّقُوا. Et ne vous divisez pas. Dans d'autres versets, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont divisé leur religion en groupes. Chaque groupe est fier, et satisfait, et heureux de ce qu'il a fondé.
de ce qu'il a établi, de ce qu'il a mis en place comme sectarisme. Allah interdit ça. Nous, on a pris ce hadith qui, on te le dit pas. Pourquoi? Parce que le pseudo-salafi, le pauvre, va commencer à te dire, attention, ce hadith, Ahl Bid'a ne l'aime pas. Donc réglé, il t'a réglé le problème. Il t'a déjà manipulé en entrée de jeu. Et il dit, tu sais, Ahl Bid'a n'aime pas ce hadith, il ne le cite jamais. Parce que ce hadith parle d'eux. Tu vois le danger? Donc, en entrée de jeu, il va te manipuler comme ça. Il va dire, ah non. Celui-là, les innovateurs ne l'aiment pas. Et ils disent même qu'il est daïf, qu'il est faible. Comme ça, à chaque fois que tu entends quelqu'un parler de ce hadith, commenter ce hadith, analyser ce hadith, dire, bah oui, il a eu raison. Bah c'est un mubtadi', il n'a pas la même taille de la barbe, il n'a pas le même qamis, il n'est pas aride, il n'est pas desséché, il n'est pas vide, il n'est pas obtus, il n'est pas borné, il n'est pas stérile, comme ces choses-là qui se présentent comme des salafis et qui sont le groupe autour duquel le hadith tourne. Donc puisqu'il est en bleu, il a des lunettes, il essaie de vendre qu'il n'est pas obtus. Il va douter du hadith ou il va parler un peu du hadith. Ah bah oui, l'innovateur il n'aime pas le hadith parce que le hadith parle de lui. Lui il est garé. Maintenant, bismillah, prenons le hadith. Yallah, prenons-le. Les juifs se sont divisés en 71, très bien. Nasara, 72. وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. كلها في النار إلا واحدة. 73, tous en enfer sauf une. Très bien. Première analyse qu'on peut faire de ce hadith. Première chose, je n'invente pas l'eau chaude. Ce hadith-là fait l'objet de divergences. Yallah. L'Albani l'a rendu. Il n'est pas dans le Bukhari, il n'est pas dans le Muslim. Mais l'Albani l'a rendu authentique. Un tel l'a rendu authentique. Ibn Taymiyyah a dit qu'il est authentique. Oui, très bien. Mais d'autres ont dit qu'il y a un problème avec ce hadith. Donc il y a des gens qui disent que la seule partie authentique dans ce hadith, c'est celle-là. Bismillah. Les juifs se sont divisés en 71 groupes. Les chrétiens se sont divisés en 12 groupes. Et cette communauté, ma communauté, se divisera en 73 groupes. Point. C'est ça le hadith où tout le monde est d'accord que cette partie-là est authentique. Tout le monde. Sinon, il y a divergence. Première chose. Maintenant, combien même ce hadith en entier, il est présenté comme authentique. Combien même. Très bien. Première chose qui saute à l'esprit, c'est que la pire des communautés, c'est la communauté musulmane. Ah oui, c'est la pire des communautés. Les Mavs, les Juifs. Vous êtes Juifs. Les Juifs se sont divisés que 71. Les chrétiens, aïe, falsification. Les Juifs, aïe, ce qu'ils ont fait à Moïse. Aïe. Un chrétien, aïe. Eux, 72. Les musulmans sont pires. Extraordinaire. Les musulmans sont les pires. Alors que le Coran dit autre chose. Le Coran glorifie. Le Coran parle des musulmans. Dans beaucoup de versets. L'un des versets, كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Et que c'est comme ça qu'on a fait de vous une communauté du juste milieu. Pour que vous soyez témoins sur les autres communautés. Et que le prophète soit témoin sur vous. Extraordinaire. Donc le hadith lui-même, quand tu le vois comme ça, tu dis hadith, mais le Coran ne fait pas ça par rapport aux juifs et aux chrétiens. Le Coran attaque l'égarement et la falsification des juifs. Le Coran attaque tout ce qu'ils ont fait à leurs prophètes. Le Coran attaque
تكاد السماوات يتفطرن منه. Subhanallah. تكاد السماوات يتفطرن منه. Quand ils ont prétendu que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le blabla, et trois en un, et Head and Shoulders, et tout ça. Mais le hadith nous dit non. Le hadith nous dit que les pires qui ont existé, bah c'est nous, on divisionnisme. Première. Deuxième, il y a eu quelques-uns qui ont essayé de lister ces groupes chez les musulmans. Personne n'a réussi. Personne. Les anciens, personne n'a réussi de nous dire c'est quoi ces 73 groupes. Et je dis, tout le monde est d'accord sur la partie, le hadith s'arrête juste au contrat, au constat. Le constat. Mais pas tous en enfer sauf une. Maintenant, revenons au cœur de la chose. Même ya Rasulallah, قال الجماعة في رواية قال, la version la plus connue, ما أنا عليه وأصحابي. Moi, ça c'est un livre, madame. Ce hadith-là, des gens ont écrit des livres. Donc, n'écoute jamais un salafi ou une salafiyya, ou un pseudo-salafi ou une pseudo-salafiyya, qui te cite le hadith. Ce hadith-là, c'est des livres, madame. Moi, je l'avais donné en cadeau à un Belge à l'époque. Ma ana alayhi wa ashab, titre de livre. Donc, madame, tu dois d'abord ne pas prendre le hadith tel quel, sans voir tout ce qui a été dit sur le hadith. Là, c'est livre, madame, livre. Tu dois lire des livres. Mais les pseudo-salafis n'ont pas le temps à faire ça, madame. Ils attaquent les autres d'ignorants, alors qu'il n'y a pas plus ignorants qu'eux. Ça n'existe pas. Moi, j'ai jamais vu ça. Jamais. Plus ignorants que des pseudo-salafis madkhalistes, ils n'existent pas. Voilà. L'ignorance pure, rigide, aride, obtus, bornée, il n'y a pas. Et regarde l'insulte sur les sahaba, les salafs. Les salafs étaient obtus, bornés, les pauvres. Il a dit les pauvres. À comprendre ce que j'essaie de te dire. Donc ceux qui prétendent venir et suivre les modèles des sahaba sont obtus, bornés, arides, ignorants, purs, alors qu'ils peuvent te réciter des livres et des livres. Mais c'est pas ça la science. Parce que la yatafakkaroun, la ya'qiloun, et ils ne réfléchissent pas les pauvres. Très bien. Avançons sur ce hadith. Ça veut dire quoi? Ummati. Ça veut dire quoi, ummati? Qui peut me définir ummati? Qui peut me prendre un stylo et définir c'est quoi ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est quoi l'iftiraq? C'est quoi le critère d'évaluation pour dire ils se sont divisés? C'est quoi le critère? Regarde, dis-moi, c'est quoi le critère? Maintenant, est-ce qu'il suffit que ta copine et toi, ou ta copine, surtout toi tu viens de commencer, donc attention, purifie-toi de tout ça. Toi tu es musulman, tu t'es converti à l'islam, tu t'es pas converti à la salafiyya, ou à la sectariziyya, ou à la madkhaliziyya, ou à la divisioniziyya. Non, toi tu es musulman, tu as choisi l'islam. C'est ça qui t'a émerveillé. Tu me diras comment et pourquoi. C'est ta copine. Elle se distingue, donc elle cite ce hadith comme argument. Parfait. Qu'est-ce qui lui donne le droit de penser que c'est elle, le jama'a? Je donne un exemple qui me plaît beaucoup. Bill Gates. Il est l'homme le plus riche du monde, pendant des années et des années. Apparemment, il a été détourné récemment. Donc, il est le deuxième. Imaginons s'il n'avait pas donné 50 millions d'euros à l'Afrique, plusieurs fois. 50 milliards, pas millions. Brillant, ça, c'est brillant. Oh là là, ça, c'est des comportements islamiques, machallah. 50 milliards. Et il essaie toujours de convaincre ses copains milliardaires pour le faire. Imaginons s'il n'avait pas donné tout cet argent aux Africains, aux malades africains, pour sa fondation. Imaginons si il a cumulé 500 milliards d'euros. Et si un jour il décide, il dit, je donne toute ma fortune aux pieux de mes héritiers. Un bel exemple. Bête comme bonjour. Donc il dit, je donne 500 milliards d'euros aux pieux de
mes héritiers. Un de ces héritiers, qui s'appelle Adrien, Ryan, pas changer son nom. Tu peux le faire. Tu peux changer ton nom. Il met comme nom Pieux. D'accord? Pieux. Je m'appelle Pieux. Je m'appelais Ryan et je change de nom, je deviens Pieux. Ben, il vient dire au notaire, Monsieur le notaire, mon père a dit, il est mort. Je donne toute ma fortune, mes 500 milliards, au Pieux. Je suis Pieux. Donnez-moi les flous. Est-ce que le notaire va pas faire la chose suivante? Allons au hôpital psychiatrique, venez le jeter, l'interner, n'est-ce pas? Tu vas me dire, bon maman, logique. Là, c'est un exemple bête. Très bien. Ben, revenons à notre hadith. Ta copine dit, je suis le jama'a. Je suis dans le jama'a. Je suis ma'ana alayhi wa ashabi. La définition. Ma'ana alayhi. Je suis. Donc, je suis le seul groupe qui partira au paradis. Les Khwani, non. Eux, pas le jama'a. Les cartésiens musulmans, non. Pas le jama'a. Les rationalistes musulmans, non. Pas le jama'a. Les Hanafis musulmans, non. Pas le jama'a. Les Tabliris musulmans, non. Pas le jama'a. Les Soufis musulmans, non. Pas le jama'a. Les gens, la majorité écrasante de la Ummah, tout au long de son histoire, qui n'a même pas entendu parler de ce hadith, non. Pas le jama'a. Et là, on a quoi? Une religion qui marche sur la tête. Tu vois? Et on a des gens qui marchent sur la tête. Donc ce hadith, madame, il est authentique pour moi? Non. Beaucoup de monde sont unanimement d'accord sur cette partie, qui s'arrête à 72 groupes et cette communauté se divisera en 60 groupes, point. Jusqu'à là, personnellement, ok. Des gens ont dit que la majorité écrasante se sont mis d'accord que jusqu'à là, c'est authentique. D'autres, à partir de ce mot-là, il y a divergence. Il y a des gens qui ont authentifié la suite, il y a d'autres qui ont dit non. Et c'est pas pour leur plaisir, ils ont étudié la chaîne, ils ont dit non, ça pose problème. D'accord? Donc là, c'est pas une science exacte. Attention, c'est pas parce que X ou Y a dit que moi je le prends, que les savants indiens, que les d'autres savants anciens ont dit faux. Là, maintenant, allez, maintenant je te pousse le raisonnement à l'extrême. Prenons le hadith jusqu'à la fin. كلها في النار إلا واحدة من هي يا رسول الله ما الجماعة أو dans une autre version ما أنا عليه وأصحابي. Ce que la chose sur laquelle je suis moi et mes compagnons. Comment tu l'as traduit toi? Celui qui est sur le même chemin que moi et mes compagnons. Parfait. Très bien. Ce hadith, est-ce qu'il dit que X ou Y ou Z ou tel groupe partent en enfer ou pas? Tu vas me dire non. Est-ce que ce hadith-là explique qui sont les 72? Là. Est-ce que ce hadith donne les critères d'évaluation par rapport auxquels on dit que tel groupe suit ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Je veux dire, il suffit d'observer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'observer ce sahaba, et on peut avoir le critère. Je dis brillantissime. Mais comment se fait-il alors que tous les groupes tout au long de l'histoire musulmane disent qu'ils sont le jama'a et qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu ne trouveras personne qui va te dire je déteste Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je déteste les sahaba et je ne prends pas comme modèle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle ultime et les sahaba dans leur excellence. Il n'y a pas un groupe sur terre qui le dit, à part les chiites, les extrémistes chiites. Donc cela pourra toujours parler. Mais même cela, personne n'a osé dire qu'ils sont tous en enfer. Personne n'a pu oser, et personne n'osera dire que même les chiites sont en enfer. Et là, quelqu'un maintenant qui croit en Allah, qui croit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah, et qui croit que le Coran est la parole d'Allah, et qui ne refuse pas
les grands ahkam de la religion d'Allah. Prière, 5 prières. Il y a la zakat, il y a le hajj, il y a le siyam, il y a ça, il y a ça. Qui ne refusent pas des choses claires, statuées, où il y a unanimité totale de Coran et de la Sunna. Tu l'appelles quoi, lui? Il est en enfer. Et il n'est pas d'accord avec toi sur les priorités. Ok. Toi, tu peux dire que, moi, je pense que l'avènement de la jeunesse musulmane passe par l'enseignement. L'autre dit, l'avènement d'une jeunesse musulmane éveillée passe par le sport. Un autre dit, l'avènement d'une jeunesse musulmane intéressante passe par les travaux manuels. L'autre va dire, l'avènement d'une jeunesse musulmane passe par des cours quotidiens de Coran et de Sunna, pas autre chose. Un autre va dire, l'avènement d'une jeunesse musulmane, très bien, mais la compréhension même de le Coran et de la Sunna. L'autre va te dire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas défini le Coran, n'a pas fait l'exégèse du Coran. N'est-ce pas? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas une exégèse du Coran faite par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les Sahaba n'ont pas fait cette exégèse. Ça veut dire quoi? C'est un livre qui est là jusqu'à la fin des temps pour inviter l'humain à réfléchir, à penser. N'est-ce pas? Donc, il y aura des gens qui vont comprendre que tel domaine-là, il est à prioriser à partir de leur compréhension dans le Coran et de la Sunna. Oui, mais par rapport à Salaf Salih. Mais il y a tellement de points, d'accord, qui n'ont même pas été posés à Salaf Salih. Donc, nous sommes invités à réfléchir en tirant des leçons des compréhensions de Salaf Salih et de la vie de Salaf Salih, et surtout de le Coran et de la Sunna et de la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on a tout ce qu'il faut pour avancer dans n'importe quelle époque. Donc tu comprends? Ce hadith-là est l'arme de division massive que ceux qui prétendent salafis ont utilisé depuis pratiquement une centaine d'années, mais surtout depuis une cinquantaine d'années, pour diviser la Ummah. Alors que le hadith, si on le prend tel quel, on dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu l'avenir. Des Bédouins, ils ont reçu un message, ils étaient unis à la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'il va y avoir une division. Point barre. C'est comme ça que je le vois. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prédit un avenir. Il a vu un avenir. Très bien. Il a voulu nous mettre en garde contre eux. On prend le hadith, on prend tous les hadiths. Et là, tu vas être étonné. On prend tous les hadiths qui interdisent la division. On prend le Coran qui interdit la division. Et on dit, on ne va pas utiliser un hadith pour diviser encore. Nous avons tellement de choses qui nous divisent. Nous-mêmes, nous sommes divisés. Nous-mêmes, toi-même avec toi-même, tu es divisé. Il y a en toi 200 personnalités. C'est pas une schizophrénie, c'est mais ce que tu veux. Déjà, toi, tu es fou furieux de division. Avec tes parents, vous êtes divisés à l'infini. Avec tes frères et sœurs, la division, aïe aïe aïe. D'accord? Avec ta famille, avec ton quartier, avec ton état, avec à l'infini, nous sommes divisés. Et on rajoute encore un hadith pour nous diviser plus. Alors que le hadith est farraqat. Nous, on l'utilise pour farraqa yufarriqu, diviser. Une fois que tu comprends ça, d'accord, tu avanceras, Inch'Allah. Donc méfie-toi, madame, de tout ce blabla qui ne sert à rien autre que de diviser encore et qui est là juste pour saper l'islam. Tu as dit, Abu Mama, que le hadith sape l'islam. Non, j'ai pas dit ça. Tu me fais dire ce que je ne dis pas. Le hadith, pas de problème. Hadith, comme beaucoup de hadiths. Maintenant, ce que des gens qui n'ont rien à voir ni avec le Coran ni la Sunna et qui se prétendent en plus salafis, d'accord, font dire à ce hadith, c'est là où je te demande de te méfier. Je te demande de te méfier. D'accord? Prends le Coran, prends les versets du Coran. Qu'est-ce que Allah dit sur cette communauté musulmane? Qu'est-ce que Allah dit sur les autres communautés? Qu'est-ce qui a fait que ces communautés-là ont falsifié leur religion? Qu'est-ce qui fait que les communautés se sont divisées? Qu'est-ce qui fait que la communauté musulmane s'est divisée? Là, c'est très intéressant. Et là, tu seras étonné. Mais nos frères Tabliri, ce sont des musulmans. Nos frères Ikhwani, ce sont des musulmans. Nos frères Soufis, ce sont des musulmans. Il y a eu une infinité de groupes dans le monde musulman qui se sont donné un nom, autre que musulmans.
ils sont globalement tous musulmans. Et étudient maintenant les profondeurs des exégèses de ce hadith. Tous musulmans. Maintenant, quelqu'un vient et dit, le Coran, il y a des versets qui manquent. Allez. Il a fait partie de la Ummah. Il a sorti ça. Il y a un qui va te dire, je suis un Qadari. Il va tomber dans les méandres de l'Qadariyya. Aïe, danger. Danger. Là, c'est de la division claire. Un Jahmite, un Kharijite, un Chiite extrémiste, un Safawite. D'accord? Là, tu dis oui. Là, j'ai le critère simple comme bonjour. Ceux-là ont dévié, se sont divisés, ont quitté la Ummah islamique. Clair, net et précis. Et malgré ça, tu n'as pas le droit de dire qu'ils sont tous en enfer. Interdit. Le hadith dit des choses. Toi, tu fermes ta bouche. Tu ne peux pas dire que les jahmites ou les qadarites ou les ci ou les ça sont tous en enfer. C'est pas toi. Les ash'arites, les maturidites, les mu'tazilites en enfer. Là. Ça, tu fermes ta bouche. C'est pas toi, ça. Laisse les savants tergiverser entre eux. Laisse-les écrire. Laisse-les se faire plaisir dans le bavardage intellectuel. Mais c'est pas ton problème à toi. Toi, ta umma, ta sœur, à défaut de lui apporter le bien, attention qu'elle t'apporte le mal. Tu l'aimes, naam. Pseudo-salafiyya ou salafiyya ou madkhaliste, tu dois l'aimer, tu dois la câliner, tu dois l'aider quand il a besoin de toi. Tu essayeras de lui apporter l'unité, l'amour entre les musulmans. Mais tu ne la laisses pas te diviser et te détruire. Ça, c'est mon conseil des conseils. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.